Salut les amis, aujourd'hui on va aborder deux grandes questions. Quelle est notre mission? Quel est le but de la vie? Waouh, rien que ça. À tout de suite. Donc si vous vous souvenez bien, la vidéo précédente, on a vu que on ne savait pas comment évaluer les choses. C'est-à-dire qu'on me donnait de la valeur aux choses extérieures alors qu'elles n'en ont pas. Donc on ne savait pas comment évaluer et comprendre les choses qui étaient autour de nous. Et donc c'est assez logique du coup qu'on se pose la question, si on comprend pas, on n'arrive pas à évaluer les choses qui nous entourent et qui composent donc ce monde et cette vie, c'est évident que la question doit se poser, quel est donc le but de cette vie? Est-ce qu'on évalue bien cette vie? Quelle est la valeur de cette vie? Quel est son objectif? Et donc on va essayer de répondre à cette question dans cette vidéo, et bien sûr donner encore une fois, une manière d'ouvrir l'esprit pour pouvoir se rapprocher de la vérité qui est autour de cette vidéo. Alors, l'ego, lui, c'est clair que ce qu'il veut de cette vie, lui, il a une vision de cette vie qui est très, palpable. C'est-à-dire que l'ego, lui, c'est simple, le but de la vie, c'est d'accumuler. Il veut absolument se servir de tout ce qu'il voit pour s'enrichir. Quand je dis enrichir, c'est-à-dire pour se l'approprier. L'ego s'approprie les choses parce qu'il voit de la valeur dans tout ce qu'il touche. Donc que ce soit matériel, dans les gens, dans les expériences, les situations, ce qu'elle crée en lui, ce qu'elle crée dans le corps, il veut se les accaparer. Et donc toute la vie de l'ego, c'est dans ce sens-là. Il veut accumuler, il veut s'approprier. Parce que ça a de la valeur, c'est comme ça qu'il identifie ce monde. Sauf que il faut comprendre à quoi il sert ce monde. Il faut vraiment comprendre à quoi il sert, puisque la dernière vidéo, on a vu que rien n'avait de la valeur. Donc l'ego, forcément, il se trompe quelque part. Il y a un fonctionnement, comme on a pu le voir, qui va pas, qui est déséquilibré. Et en fait, il faut essayer de mieux comprendre le monde comme ce qu'il est et c'est quoi sa nature. En fait, d'un point de vue de non-dualité, de spiritualité dans la non-dualité, tout ce que l'on voit, comme on l'a vu dans les premières vidéos, tout ce que l'on voit n'est que illusion. Donc ça n'existe pas. Ce n'est qu'une projection de notre esprit. Et donc, tout ce qu'on voit, ce sont des symboles. Des symboles de la séparation, de la fausse croyance que ce que nous sommes est séparé de Dieu, est séparé de la source. Et donc, tout ce que l'on voit est là pour nous faire croire qu'on est séparé. Et donc, la leçon d'aujourd'hui dans le cours en miracle, c'est « Je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce ». Et donc, c'est évident, parce que, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, tout est vide. Rien n'a de valeur. Et donc, quand on ne voit pas, on évalue mal la valeur des choses à l'extérieur de nous, c'est notre valeur qu'on ne voit pas. Et donc, comme on évalue mal les choses qui sont à l'extérieur de nous, on n'arrive pas à comprendre les leçons qui sont à l'extérieur. Parce qu'on est persuadé que la leçon, c'est il faut que j'accumule quelque chose ou que je me sépare de quelque chose pour aller bien, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Et donc, on n'arrive pas non plus à évaluer les situations, on n'arrive pas à évaluer ce qui nous arrive, on va voir des signes, on va mal les interpréter parce qu'on les interprète toujours sous le spectre de l'ego. Il se demande toujours qu'est-ce que je vais en tirer. Et donc, c'est pour ça que la leçon d'aujourd'hui te dit « Je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce » parce que notre rapport aux choses est toujours dans ce rapport. C'est soit je prends pour moi, soit je m'en sépare. Mais en réalité, on va voir qu'il y a deux buts qui sont essentiels dans la vie. Il faut voir encore une fois, en résonance avec la vidéo précédente où il y a le plan divin et le plan mondain. De la même manière, il y a un but de la vie qui est divin et un but de la vie qui est mondain. Le but de la vie qui est mondain, c'est celui qu'on connaît tous, ce dont je viens de parler, c'est qu'on prend pour acquis que tout est physique, tout existe et donc tout se passe à ce niveau-là. Et donc, c'est dans ce monde-là que je dois accumuler, c'est dans ce monde-là que je dois m'enrichir. Ce qui est important, c'est notre personne, notre ego, c'est Patrice Turlet, c'est toi ton nom, tu dis ton nom, c'est ça qui est important pour toi, ainsi de suite. C'est ça. Et en fait, ça reflète le monde tel qu'on le voit. Le monde tel qu'on le voit, il fonctionne comme ça. Il fonctionne, même si avec toutes les bonnes intentions du monde, tout ce que l'on veut finalement, si on est honnête avec notre vision de la vie, tout ce que l'on veut, c'est être heureux dans cette vie avec les choses de cette vie.
Alors qu'il y a aussi une autre manière de voir les choses, c'est qu'il y a un autre but. En fait, en réalité, c'est un peu glauque ce que je vais dire, mais la raison de cette vie, la première raison de cette vie, elle n'est pas très positive en fait. Parce que c'est une erreur, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar où on a cru, l'ego, on a voulu croire qu'on était endormi. On s'est endormi, on s'est dit, tiens, et si je me séparais de Dieu? Et si j'étais séparé de Dieu? C'est un rêve. Et si j'étais séparé de Dieu? Et ce que l'on vit, c'est ce rêve-là. Et donc, ce rêve-là essaye de nous croire qu'on est séparé de Dieu, parce que c'est l'idée qui l'a créé. Et donc, le but de ce rêve, c'est de nous garder dans ce rêve. Donc, je sais que ça paraît glauque, mais l'ego, simplement, il veut qu'on reste dedans. Donc, il veut qu'on croie ce qu'on voit. Parce que c'est en croyant ce qu'on voit qu'on reste dans le rêve. Donc, c'est ça le vrai but, le vrai but de ce qu'on vit. Et donc, la source divine qui est toujours présente, qui est partout, et qui est là en train de chuchoter dans notre oreille, elle nous dit, mais réveille-toi. Réveille-toi. Tu es en train de rêver en fait. Ce que tu vis là, ça n'existe pas. Réveille-toi, tu n'es pas séparé de moi en fait. Réveille-toi et réalise ce que tu es. Et en fait, c'est ça, la source divine utilise le rêve pour nous ramener à elle. Donc ce n'est pas son but premier. Le but premier, c'est bien et bien de nous enfermer dans cette prison. Mais la source divine nous rappelle et nous dit, reviens, reviens. Donc du coup, on peut dire que le but de notre vie, en réalité, c'est de revenir à la source. Et donc de réaliser que tout ça, ce n'est qu'un rêve. Et donc, comment on fait ça? Parce que c'est ça qui est important. Ça commence par observer les choses autour de nous et se dire, mince, comme on l'a vu, cette chose n'a pas de valeur. La valeur que je lui donne, c'est moi qui lui ai donné. Donc ça, c'est les deux premières leçons. Et puis la leçon d'aujourd'hui, c'est je ne comprends pas à quoi elle sert. Et donc, mon but, ce n'est pas de l'avoir pour moi, ce n'est pas de l'accumuler, ce n'est pas de croire que j'en ai besoin. Mon but, c'est de réaliser qu'elle n'est rien. Et comprendre que dans cette démarche, l'illusion, la conscience commence à s'ouvrir et on commence à voir qu'effectivement, ces choses-là ne sont pas nous. On a accès du coup à notre intériorité davantage puisqu'on donne moins d'importance à l'extérieur. On est beaucoup mieux à l'intérieur, on commence à s'ouvrir à la grandeur de ce que l'on est. Et du coup, ça donne un enchaînement de choses dans notre esprit qui font qu'on éveille l'esprit. Après, dans la pratique, on peut se dire, mais à quoi ça sert dans la pratique? Et dans la pratique, ce qui est beau, c'est qu'avant de penser à l'ultime chose qui va se passer, c'est-à-dire retourner à la source, se dématérialiser, que le rêve va s'éclater, avant tout ça, les symboles dont on a parlé doivent changer. C'est-à-dire que pour le moment, les symboles qu'il y a dans votre vie, ce sont les symboles qui croient en la séparation. Plus votre conscience s'ouvre au fait que ce que vous êtes, ce n'est pas ce que vous voyez, plus en fait le symbole de la réalisation doit aussi se montrer. Ça, c'est important que vous le sachiez parce que ça va vous rassurer. Ça va vous rassurer sur le processus. Le processus, c'est pas il n'y a plus rien et je m'envole. Non, ça se fait avec douceur. La conscience se nettoie, la conscience se libère et au fur et à mesure que la conscience se libère, la vie, les symboles qu'il y a dans votre vie doivent changer. C'est-à-dire que quand vous reconnaissez votre valeur, les symboles de la valeur doivent se montrer dans votre vie. Lorsque vous reconnaissez l'amour qu'il y a dans votre cœur et de ce que vous êtes, dans votre nature, c'est ce que vous êtes, les symboles de l'amour doivent se montrer dans votre vie. Lorsque vous réalisez que vous êtes un avec Dieu, les symboles de l'union doivent se montrer dans votre vie. C'est-à-dire que les relations vont s'améliorer, vous allez rencontrer des personnes plus harmonieuses, vous allez voir que votre vie va commencer à changer. Donc c'est vraiment la première chose que vous allez observer sera intérieure, un bien-être intérieur, la reconnexion et la réalisation de ce que vous êtes. Ensuite, ce sera la projection qui va changer parce que les symboles doivent changer. Si votre intériorité change, les symboles doivent changer. Et à la fin de tout ça, je ne parle pas d'aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, non, peu importe, ça prendra le temps que ça prend, peut-être à la fin de cette vie, peut-être dans une autre vie, peu importe. En tout cas, vous êtes sur le chemin de votre libération éventuellement. Et donc, parce que c'est ce que la source divine veut. Elle veut que vous retourniez à la réalité, à la source, et que vous abandonniez l'idée folle que vous êtes séparé de
de Dieu et que vous êtes autre chose même que divin vous-même. Ce que vous êtes, ce que je suis, ce que nous sommes est totalement divin et en union divine pour l'éternité. Donc ça, c'est très profond et on y va doucement. C'est que la troisième leçon, comme d'hab, on laisse le truc nous traverser et avec le temps, la conscience se libère. Ok ? Encore une fois, si vous avez questions, commentaires, boum, un petit like, un partage, abonnez-vous et comme d'habitude, tous mes services et tout blabla, c'est dans la description. Ok, allez, à la prochaine.